La loi de la sémence. Est-ce que tu sais pourquoi certaines personnes récoltent toujours l'abondance pendant que d'autres ne voient jamais leur effort récompensé? La réponse se trouve dans la loi que Dieu a établie depuis la création du monde. Aujourd'hui, je vais te la révéler. Installez-vous confortablement. Nous allons partager la loi de la sémence dans quelques instants. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on parle de la loi de la sémence. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une théorie humaine. C'est une loi spirituelle établie par Dieu lui-même dans la Genèse. Genèse chapitre 8, verset 22 dit: tant que la terre subsistera, la sémence et la moisson ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, la sémence et la moisson ne cessera point. Il faut comprendre que la terre est là, la sémence, c'est ce que tu vas mettre dans le sol, que ce soit bon, que ce soit mauvais, sache que il y aura la récolte. Donc, nous devons faire attention. Dieu a créé un principe immuable. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Qu'est-ce que la loi de la sémence? Voilà la question qui peut tarauder l'idée de plusieurs à se poser la question: qu'est-ce que la loi de la sémence? La loi de la sémence repose sur trois vérités fondamentales. La loi de la sémence repose sur trois vérités fondamentales. La première, on récolte ce qu'on sème. Voilà. Si tu sèmes la bonté, tu vas récolter la bonté. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu sèmes la haine, tu récolteras la haine. Voilà. Tu récolteras, si tu sèmes le désordre, tu vas récolter l'inévitable. Tu vas récolter le désordre, c'est inévitable. La deuxième vérité, on récolte plus que ce qu'on a semé. Donc, avant de mettre quelque chose au sol, il faut y réfléchir. Avant de dire quelque chose, sache que c'est une semence que tu es en train de faire. Avant d'avoir un comportement, sache que c'est une semence et que tu vas récolter plus que ce que tu as semé. Voilà. Les hommes prennent souvent des décisions sur le coup de l'émotion et plus tard, ils disent que la réaction de l'autre est exagérée. Ce n'est que la loi de la sémence qui est en train de s'accomplir dans la mesure où ce qu'on a. La deuxième vérité nous enseigne que on récolte plus que ce qu'on a sémé. Un grain de maïs ne produit jamais un grain de maïs. Il produit un épi. Dieu multiplie toujours la sémence. Dieu multiplie la sémence. La loi de la sémence est déjà établie par Dieu. Donc, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Donc, sois donc responsable. Troisième vérité, on récolte après avoir semé. Souvent, ce n'est pas immédiatement que tu récoltes ce que tu as semé. Ça peut prendre du temps. Mais il y a aussi des événements qui arrivent que tu sèmes, tu récoltes directement. Tu peux semer la distraction sur la route et tu fais directement un accident. Parce que l'accident est et la récolte de la distraction. C'est pour cela qu'il ne faut pas mettre Dieu dans tout ce qui t'arrive. Si tu utilises ton téléphone en route, c'est une semence. Et s'il y a un accident, c'est la récolte qui est venue immédiatement. Et il y a des cas où des gens n'ont même pas vu ce qu'ils ont récolté parce qu'ils se sont retrouvés directement dans l'au-delà. En tant que parents, nous devons faire attention et être assez responsables dans nos choix et dans nos décisions pour ne pas exposer notre vie
qui va ipso facto exposer la vie de nos enfants. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Il y a toujours un délai entre la sémence et la moisson. Beaucoup abandonnent juste avant la récolte. Généralement, il y a des semences ou des fruits que quand tu sèmes, ça prend des années pour pousser. Par exemple, un manguier, un avocatier, un citronnier, ça prend du temps. Certaines choses que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas dans 5 ans, peut-être c'est même dans 10 ans que tu vas récolter. Par exemple, si on dit à une jeune fille aujourd'hui que garde-toi pure, elle est encore jeune, elle dit qu'elle joue sa vie, et en jouant sa vie, elle attrape une grossesse, elle attrape une maladie sexuellement transmissible, ce n'est peut-être pas demain qu'elle va sentir le poids de sa grossesse ou de l'enfant qui est venu précocement dans sa vie. C'est plus tard, quand dans la vie, elle va avoir des opportunités peut-être d'aller travailler ailleurs, peut-être de voyager, mais elle ne pourra pas le faire parce que elle doit absolument prendre soin de son bébé. Et si ta mère, et si ta grand-mère ne veut pas s'occuper de cet enfant, ce sera donc la conséquence de ton manque de discipline, de ton manque de chasteté, qui va produire la conséquence ou le résultat ou la récolte du fait que tu dois t'occuper personnellement de cet enfant. Dans la deuxième partie, dans le domaine de la sémence, cette loi s'applique dans tous les domaines de la vie. Financièrement, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, celui qui sème peu moissonnera peu. Donc si tu as ton argent, tu manges tout, tu gardes seulement un peu. Même si c'est des intérêts, même si c'est un investissement, si tu investis petit, tu ne peux le récolter petit. Donc avant de gaspiller ton argent, avant de vouloir aider tout le monde entier, sache que demain tu auras les vieux jours, demain tes enfants seront grands, tu n'auras pas toujours la force de prendre soin d'eux. Donc, si tu investis un peu, tu vas récolter beaucoup. Et dans le même chapitre, l'apôtre Paul dit que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc, demain, ne sois pas jaloux. Certaines personnes sont juste jaloux parce qu'au moment de la sémence, ils jouaient, ils blaguaient, ils regardaient la télé, ils regardaient la Coupe du Monde, ils blaguaient et ils s'amusaient. Et quand le moment de la récolte arrive, ils sont étonnés de la qualité ou de la quantité de la récolte. Si tu sèmes abondamment, tu récolteras abondamment. Dans les relations, peut-être dans l'amour, si tu es marié, dans la relation même avec tes enfants, dans la relation avec tes amis, dans la relation avec tes frères. Voilà. Si tu vas avoir du temps pour l'appeler, pour savoir comment il va, pas pour lui demander toujours l'argent. Non. Pour t'intéresser véritablement à lui. Il y a une anecdote que j'ai suivie tout à l'heure. Parfois, quelqu'un est chez toi, juste parce qu'il utilisait l'eau, il utilisait la lumière, il utilisait le courant pour ses besoins personnels. Si tu lui coupes l'eau, tu lui coupes la lumière, tu vas voir qu'effectivement, il n'était pas là pour toi, il était là à cause des privilèges qu'il jouissait étant dans ta présence. L'amour, c'est une sémence. Si tu la sèmes dans une bonne intention, tu vas le récolter plus tard. Peut-être, parfois même, ce ne sera pas toi, mais ce sera tes descendants. Donc, en tant que parents, nous avons cette responsabilité-là. Tu dois s'aimer le pardon. Voilà. Pour ne pas vivre dans l'aigreur. Et pardonner à quelqu'un, ce n'est pas lui réouvrir les mains. Voilà. Il doit montrer qu'il a changé. Parce que si tu le pardonnes et tu ne vois pas qu'il a changé, et tu vois qu'il a répété la même chose chez une autre personne, ne crois pas que c'est sur toi qui sera différent. Donc ne sois pas naïf dans la vie. Tu dois pardonner, mais tu dois te protéger. Voilà. Tu dois pardonner et te protéger. Ce que tu donnes aux autres te reviendra multiplié. La question est donc celle de savoir qu'est-ce que tu es en train de donner en ce moment. Qu'est-ce que tu es en train de donner? Tu as de donner l'amour, la jalousie, la haine, les critiques. Qu'est-ce que tu es en train de donner? Spirituellement, tu dois s'aimer la parole de Dieu dans ton cœur
Voilà pourquoi on demande aux gens de lire leur Bible. Il y a un phénomène qui se passe dans certains foyers et on dit aux gens qu'il faut procréer, il faut procréer, il faut procréer. Et parfois, les parents n'ont pas assez de moyens ou bien la femme même, elle n'a pas ce bagage physique pour pouvoir supporter beaucoup de grossesses. Mais, comme beaucoup de personnes ne comprennent pas que quand tu donnes ta vie, quand tu donnes tes responsabilités à quelqu'un d'autre de décider à ta place, c'est une semence. Voilà. Si tu viens me consulter sur quelque chose que, en fait, mon point de vue n'aura pas d'impact direct sur toi, ce que tu as de s'aimer, quelque chose que tu vas récolter. Peut-être le conseil que je veux te donner n'est pas forcément applicable à ton foyer. Parce que chaque foyer, on sous-entend que chaque foyer est unique. Il n'y a aucun foyer qui ressemble à un autre. Donc, ce n'est pas parce que j'ai appliqué quelque chose dans mon foyer, ça a marché, que tu dois faire le copier-coller. Donc, tu dois être un homme, une femme assez responsable pour savoir que ce que tu sèmes, même si tu ne peux pas prendre chez quelqu'un d'autre pour venir s'aimer chez toi, peut-être ça va pousser là-bas chez lui, c'était positif. Ça ne veut pas dire que forcément chez toi, ce sera positif parce que certaines femmes ont des dispositions différentes à d'autres par rapport à la grossesse, par rapport à l'accouchement. Je connais une histoire que chaque fois que je raconte cette histoire, ça me chagrine énormément. Je connais quelqu'un qui était très proche de moi, qui avait un mari insensé, parce que je vais dire que c'est un homme insensé, parce que tu ne peux pas avoir beaucoup d'enfants, tu n'as pas les moyens et tu continues à faire les enfants. Et malheureusement, à leur 8e enfant, elle est calée sur la table. Et le médecin leur avait déjà conseillé de pouvoir arrêter. Le corps n'est pas une machine. Le corps se fatigue et Dieu a donné les limites à chaque chose. Si tu veux aller au-delà des limites que Dieu a données, tu vas récolter sa chair. Voilà. Tu dois s'aimer la parole de Dieu dans ton cœur. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois la mettre en pratique. Tu dois prier pour être en communion avec ton Dieu. L'obéissance. Tu dois être dans l'obéissance et non dans le sacrifice. Voilà. Les gens sont à l'église tous les jours, mais dans leur vie au quotidien, ils n'obéissent pas à Dieu. C'est une forme de perte de temps. Voilà. Même faire quelque chose qu'il ne faut pas faire avec toute ton énergie, c'est une semence. Et la semence, c'est qu'à la fin, tu ne vas rien récolter et tu auras dépensé ton énergie pour rien. Et ce n'est pas parce que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas utile avec toute ta force et ton énergie que demain ce sera utile. Dans le temps, ton temps est une semence. Voilà, même le temps que je prends pour faire une vidéo, c'est ma semence. Je suis en train de semer quelque chose. De la manière que je vous parle, je me parle à moi-même. Investis ton temps dans ce qui compte éternellement. Investis ton temps dans ton éternité en lisant la Bible pour comprendre quelle est la pensée de Dieu pour toi. Quelle est la pensée de Dieu pour toi en tant que père? Quelle est la pensée de Dieu pour toi en tant que mère? Quelle est la pensée de Dieu pour toi en tant qu'un employé? Quelle est la pensée de Dieu pour toi en tant qu'un chef de famille? Quelle est la pensée de Dieu pour toi dans ta génération? Parce que nous sommes là pour inspirer avant d'expirer. Je respire pour inspirer avant d'inspirer. Le temps est aussi une sémence. Dans la 3e partie, nous allons voir qu'il y a des erreurs à éviter à tout prix. Nous devons éviter ces erreurs. S'aimer avec un mauvais motif. Voilà. Si tu as des mauvais motifs, sache que ta motivation
va produire le résultat de ce qui était caché au fond de toi. Et Dieu connaît tes motivations. Tu peux faire des choses peut-être dans l'apparence pour pouvoir tromper les gens, mais si ta motivation n'est pas bonne, tu vas récolter. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 7 que ce que Dieu veut, ce que Dieu dit que Dieu ne te laisse pas moquer. Voilà. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ça qu'il va récolter. S'aimer pour être vu des hommes, c'est perdre sa récompense. Voilà. Ne fais pas aussi des choses pour être vu et apprécié des hommes. S'aimer, puis déterrer. Il y a des gens qui s'aiment, après, ils s'engagent dans un programme d'études et quelques années, quelques semaines après, ils abandonnent. Il dit que le programme là est très dur. Il vient comme ça de déterrer la semence qu'il avait mise en terre pour pouvoir avoir les compétences qui devaient sûrement améliorer sa vie. Donc toi qui as commencé à apprendre l'anglais ou une compétence quelconque, n'arrête pas. Si tu arrêtes, tu vas déterrer ce que tu avais mis en terre et demain, tu vas voir les gens passer avec leur panier de fruits, de ton fruit que tu avais mis et tu as abandonné. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer et tu vas te plaindre et ça ne changera rien. La troisième erreur, c'est impatienter. Les gens sont devenus très impatients. Voilà. Tu dois mettre au sol et attendre. Le coach Kodo dit que tu ne peux pas enceinter 9 femmes pour avoir un enfant. Tu enceintes une femme et tu attends 9 mois. Donc ce que tu as mis à terre, prends du temps pour arroser, pour protéger, afin que ça puisse s'enraciner et pouvoir grandir demain. Les Chinois, quand ils mettent le bambou au sol, ils sèment le bambou peut faire des années avant de pousser. Mais quand il sort de terre, en quelques mois, il peut atteindre 15 mètres de hauteur. Donc quand tu fais des choses, quand tu as ta relation avec Dieu, Dieu n'est pas ton ami et Dieu peut t'éprouver, Dieu peut laisser certaines situations pour que tu puisses t'enraciner et être solide. La saison de la récolte n'est pas toujours immédiate. Galates chapitre 6, verset 9 dit, nous ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable. Le temps convenable, on va à la récolte, on y va avec des chants, de la joie, de la gratitude. On dit enfin, enfin j'ai mon diplôme, enfin j'ai mon travail, enfin j'ai réussi à mon objectif. À ce moment-là, c'est la joie, ce sont les réjouissances. Nous ne nous lasserons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Pour conclure, aujourd'hui, je t'encourage à faire un bilan. Qu'est-ce que tu as semé dans ta vie en ce moment? Peut-être hier, tu as semé les bonnes choses et tu as joui de la récolte. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Et si tu te rends compte que tu es en train de s'aimer quelque chose qui n'est pas bien, je suis venu ici te dire que qu'est-ce que tu es en train de s'aimer dans ta vie en ce moment, parce que ta récolte de demain dépend des semences d'aujourd'hui. La récolte de demain va dépendre de ce que tu as semé aujourd'hui. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire en bas avec le mot sémence pour me dire que tu as reçu le message. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun autre vidéo. Et souviens-toi, Dieu ne se moque pas. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. À très bientôt.